Bienvenue sur Je suis original. Merci d'être déjà abonné. Dans le cas contraire, abonnez-vous pour ne rien rater. Merci aux nouvellement abonnés. Merci aux anciennement abonnés. Celles et ceux qui sont toujours restés scotchés. Voilà, ici, nous sommes dans une grande aventure des histoires de la vie, des réalités de la vie au fait. Et c'est bon pour la jeunesse, c'est bon pour les parents, les éducatrices, les éducateurs. Si vous tombez sur ceci, partagez-les à votre jeunesse, partagez à vos nièces, à vos enfants, à vos filles, pour qu'elles puissent comprendre ce que la vie peut réserver, comment les choses peuvent tourner, voilà. Et ici, c'est pas des vidéos qu'on fait en l'air, on essaie de tirer des leçons, de donner des conseils aux jeunes, donc partagez-la, soyez à l'aise, voilà. Pardonnez-moi, excusez-moi le port des lunettes, voilà, et la lumière bien forte. On va rentrer dans le vif du sujet, en fait. Et allez suivre les précédentes vidéos, celles que j'ai faites récemment, avant celle-ci. Et au fait, Regina, on a prié pour elle. Au fait, nous avons prié ici pour Regina. Et je suis sûre que le Seigneur a écouté nos prières. Voilà. Elle était à bout des nerfs et elle voulait même retourner chez Ned, son bourreau. Et voilà, on a supplié le Seigneur. Je vous ai demandé de vous joindre à moi dans une prière ensemble. On a prié et je suis sûre, beaucoup se sont joints à moi, joints à moi. Et voilà, le Seigneur a exaucé nos prières. Dans cette prière-là, c'était demander que les gens de bonne volonté puissent l'assister parce que les gens sont en train de la critiquer, oubliant qu'elle aurait pu être une victime. Voilà, elle aurait pu être manipulée, envoûtée, soyons clairs avec les mots. Et Dieu merci. Mais avant cela, la nuit de samedi à dimanche matin, j'ai pas eu le temps, je fais ceci le dimanche. Il est déjà mis ici aux États-Unis, mais je vais la faire, je vais éditer, je vais poster, donc veuillez la partager en fait. Et Ned a posté une vidéo dans laquelle on voit le frère de Regina, Daniels, qui est gardé là-bas. On le voit en train d'aller faire les va-et-vient dans la maison, en mouvement, venant, posant des questions, voulant aller à l'intérieur et on l'arrête, on dit ne va pas, des trucs comme ça, voilà. Bref. Et à côté de cette vidéo, il a posté un long post et je n'ai pas le temps d'aller dans les détails. Il a posté cela et disait que, en bref, il voudrait dire, c'est en anglais, il voudrait dire que Samy est celui-là qui vient toujours dans sa maison quand il n'est pas là. Il disturbe, il gêne les employés. Au fait, il est en train de déplorer que Samy vient. Quand Samy vient chez lui, lui n'est pas là. Il vient dans sa maison, il met le désordre, il gêne les enfants et ses employés, il fait de n'importe quoi, il met du désordre dans sa maison, et blablabla, que dans tous les cas, il a voulu l'envoyer à Londres, il n'a pas voulu, et il a dit qu'il voulait faire de la musique, il a payé les instruments, il a payé un montant pour que Samy puisse faire son école de musique à l'université, mais il ne sait pas de quoi il fait, il ne sait pas comment il gère sa vie au fait. Et que voilà, Regina serait en traitement de désintoxication, mais lui, il est en train de tout faire pour que Samy est en train de tout faire pour que Regina retombe. C'est-à-dire que les docteurs ont demandé qu'elle soit éloignée des gens qui la poussent à retourner à ça. Elle a une addiction, des choses comme ça. Mais il fait tout et tout pour qu'elle ne soit pas là-bas. Mais il la tire toujours là. Il a parlé de l'une des amies de Regina aussi, une grande influenceuse. Il a donné son nom. Et que tout ça là, au fait, c'est comme ça ne lui plaît pas. Et il a parlé d'un montant qu'il aurait donné de l'argent, un grand montant à la maman de Regina. Il a sponsorisé les études de Samy et que Samy ne se comporte pas bien avec lui.
et patati patata patata. Tout ça en voulant montrer que Samy est quelqu'un qui le dérange au fait. Et il est venu vendre, il est venu au fait, si on peut dire, dénoncer ou bien dévoiler au grand jour son beau-frère. Et ce faisant, quand il a fait cela, il se vend plutôt parce que Regina, il y a certaines de ces femmes de net qui ont déjà dénoncé le fait que avant, j'avais fait ça dans une vidéo, je vais mettre ça ici pour que vous suivez. Et en barre d'infos, je vais mettre les vidéos à les suivre. Avant d'avoir d'intimité avec ces femmes, c'est pas une femme qu'il a, et Regina était la 6e femme. Avant l'intimité, au fait, il fait boire des choses à ces femmes. Les femmes doivent boire, les femmes doivent boire des choses pour être dans un état de, je ne sais pas quel mot, je ne veux pas dire les mots ici, mais ZOMBI. Voilà, des états seconds, des états qui ne sont pas normaux. Les femmes doivent être dans ces états-là avant qu'ils puissent être en intimité avec ces femmes-là. Et ça, c'est déjà dit sur plusieurs chaînes sur la toile. Et c'est en ce moment que le gars, lui, il prend un plaisir. Vous imaginez. Et les femmes doivent être dans des états. Et il fait des choses vraiment pas normales à sa femme, à Regina. Donc, c'est lui maintenant qui vient. Vous voyez comment la perversité est. C'est pour ça que je fais plusieurs vidéos pour vous montrer l'aspect de la perversité. Le pervers, il te pousse dans une direction et dans cette direction, il montre aux gens que, ouh, vous voyez, c'est comme ça il est. Il se voit à travers toi, c'est un miroir, ces choses qu'il fait, il va voir ça en toi. Et il a précisé dans ce message, il a bien précisé dans ce post qu'il a fait que lui, au fait, il est végétarien, il ne boit pas, il ne prend pas ces choses-là. Ça veut dire, mais c'est Regina. Mais qui a introduit Regina à ces choses-là, si elle le fait vraiment? Parce que ces choses-là, effectivement, si tu touches, tu pourrais être, on dit en anglais, addicted. Tu sais pas quoi. Oui, tu seras habitué à le faire. Vous voyez? Donc, c'est lui maintenant qui vient mettre la fille au grand jour, que la fille fait tel, et il veut qu'elle soit en désintoxication. Et dans la vidéo qui va suivre, vous allez comprendre comment il fait. Et vraiment, comme cette histoire de désintoxication, Regina va expliquer plus tard. Donc voilà, c'est ce qui est la perversité. J'avais fait une vidéo de moi-même, mon histoire. Je vais peut-être la mettre en bas, allez suivre. Mais le fait, c'est que quand le pervers veut vous mettre en problème, il crée des choses, il fait des scénarios dans sa tête et il vous met dans son film. Le pervers vous met dans son film. Ça veut dire c'est lui qui a introduit ces choses-là qu'on prend à Regina. Est-ce que Regina faisait ces choses-là avant le mariage? Non. Non, et c'est non. Mais c'est après le mariage, il va forcer la jeune fille ou bien la jeune mariée. C'était même pas un mariage. Il va la forcer, la jeune femme, disons sa femme, de faire ces choses-là. Que c'est ce que lui il aime. Que c'est ce qui le pousse à prendre plaisir. Vous imaginez? Il va forcer la fille à prendre ces choses-là. Et maintenant, pour se dédommager, il vient mettre ça sur la toile. Il vient mettre sur la toile que la fille prend ceci, la fille prend ceci. Mais, sachant bien que quand on dit que quelqu'un prend ces choses-là, les gens sont désintéressés. Les gens disent, oh, lui, celle-là, c'est pas la peine si elle prend ces choses-là. Vous voyez? Donc, en conclusion, il est venu vendre son beau-frère à la verdict populaire, en même temps insinuant que sa femme, Regina, prend des choses. Voilà.
Et on va s'arrêter là-bas et il y aura d'autres vidéos. Voilà. Mais ici, qu'est-ce qu'on peut tirer? Quand vous vivez avec les gens, observez-les. Faites très attention. Voilà. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Quelqu'un qui veut, parce que, qu'est-ce qui s'était passé? Il avait fait sortir de la maison, Ned avait fait sortir de la maison la nièce de Regina, ça veut dire l'enfant de son frère Samy. Et il me semble sa copine, la copine de Samy qui est enfermée avec sa fille, voilà, la nièce de Regina. Donc, quand il a, tard dans la nuit, il me semble 2 heures du matin, tard dans la nuit, au-delà de minuit, de sortir de sa maison. Voilà, et c'était là où il a dit qu'il a acheté pour Regina. Donc, si tu achètes une maison, au fait, si c'est la maison de Regina, son frère peut la visiter. Est-ce que c'était défendu que le frère de Regina puisse aller là-bas? Est-ce qu'il enfreint à des normes? Est-ce qu'on lui avait défendu de ne pas visiter la maison? Est-ce qu'il y avait une protection d'ordre judiciaire de ne pas visiter la maison? Non. Donc, il pouvait aller là-bas comme normal. C'est la maison de ma soeur, c'est ma maison aussi, au fait. Donc, il fait chasser sa copine et son enfant de la maison, de quitter. Il ne veut pas les voir. Alors là, Samy était dans un état dit, mais comment il peut faire des choses comme ça? Et il était allé là-bas pour poser des questions, pour comprendre pourquoi il va faire sortir sa copine tard dans la nuit, au-delà de minuit. Alors là, monsieur, il y a les caméras de surveillance, il va retirer ça pour pouvoir se protéger. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Je ne pense pas que judiciairement, ça la peut peser dans la balance. Mais le problème ici, quand vous voulez faire quelque chose, qu'est-ce qu'on on peut tirer? Gérez votre tempérament en fait. Voilà, c'est ce que je peux dire comme conseil. Moi, j'ai suivi toutes sortes de VIOLENCE, je vous dis. Il y a des gens même qui vous provoquent. Je vous donne un exemple. Ils vous provoquent pour pouvoir prendre des évidences contre vous. Vous savez ça? Vous savez que ça existe. Donc, je fais tout ceci pour pouvoir vous alerter au fait. Je vais vous donner un exemple. Sortant de ta chambre, de ton appartement, ok? Et des gens qui veulent te provoquer, te provoquent. Et c'est toujours quand ils font face à ta porte qu'ils te provoquent. Sachant bien que quand toi tu fais face de l'autre côté, tu es en train de sortir tout ce qu'ils diront pour te provoquer. Quand tu réagis, eux, il y a des gens assis dans la voiture, il y a des gens là-bas qui vont prendre ça pour montrer que cette personne-là, elle est de tempérament, elle est nerveuse, elle est ta. Vous comprenez? Et ça là, c'est des choses, moi j'ai vécu très récemment. C'est pas des choses c'est pas des histoires. Et je vous dis ça pour vous alerter. Et lorsque j'ai compris ça, ça a dit, je voulais même pas répondre à n'importe quoi que les gens, voilà, venant de cette personne-là. Mais finalement, quand tu réponds, parce que des fois tu réponds, c'est pris contre toi. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut faire motus, on dit motus bouche cousue. On répond à l'insensé par le silence. Et ça, c'est dans la Bible. Si quelqu'un te provoque, c'est le silence qui est la bonne réponse. Vous voyez? Le silence est la plus forte des réponses. Je vous conseille. Voilà. Et je vais vous donner un exemple palpable. Ça, c'est une vidéo que j'ai vue sur le net. La dame est allée garer sa voiture. Elle a ma peau là. Elle est allée garer sa voiture. Et une autre peau BLANCHE ne voulait pas qu'elle gare là-bas, en fait. Et là où la dame avait garé sa voiture, de notre côté, ces gens-là qui ne voulaient pas, ça veut dire, elle a garé, c'était sur la route, mais ça, c'était proche de voilà, leur maison, leur entrée, leur appartement. Donc, c'était facile que eux ils garent là-bas. Ils ne voulaient pas que la dame gare.
Donc, quand la dame a garé, elle est allée se tenir devant elle pour dire que je veux pas que tu te gares là-bas, je veux pas que tu te gares là-bas. Et elle faisait dos à la caméra. Elle a provoqué la femme. La femme dans l'énervement aussi, parce que quand tu provoques quelqu'un comme ça, la personne réagit. Elle a fait un geste pour pouvoir, et ça l'a touché. Et ça là, ça a été pris dans la caméra. Et finalement, c'est allé à la cour. Et la dame là a été chargée. Vous voyez. Donc, je vous donne des exemples. C'est dit, en toute chose, on peut tirer. Samy avait raison d'être énervé. Mais dans votre cas, quand vous avez une situation comme ça, gardez votre calme. Gardez votre calme. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui vous provoquent pour prendre des évidences contre vous. Et la plus simple des choses, c'est de garder votre tempérament. Vous imaginez quelqu'un qui est toujours en hockey, c'est quand vous rentrez dans votre appartement, quel coup en cascade comme ça, comme, je ne sais pas le mot, pour venir se tenir devant vous. Et elle vous appelle que vous avez un problème. Et quand vous réagissez, elle est venue là, la meilleure des choses qu'il faut faire, c'est vous dire, quitte devant moi, vous voyez, et ça là, quitte devant moi, ça va être pris à ton encontre. Voilà, donc, à bon attendeur, salut, je vous donne ces conseils-là, prenez-les et faites-en ce que vous voulez, voilà, que ce soit efficace pour vous, voilà. Donc, est-ce que Samy devait faire ce qu'il a fait? Il a réagi, mais c'est pas, il était énervé, c'est pas qu'il a mis la main sur net, c'est pas qu'il a fait quelque chose, mais c'est qu'il était énervé, c'est ça on voyait dans la vidéo. Donc, au fait, la vidéo que Ned a montrée sur le net, ça n'a pas lieu d'être, ça n'a pas de sens au fait. Regina dit qu'elle ne veut pas rester dans ce mariage, il a force de revenir, c'est ça le point. Voilà, et on veut, il garde le grand frère là-bas, pourquoi? Voilà, donc ça, c'est entre guillemets, on va arrêter cette vidéo ici et on va faire d'autres vidéos, voilà. Parce que c'est une saga, il y a beaucoup de choses qui s'en suivent, c'est une grande saga. Donc, soyez bénis, le thé est chaud, nous allons la boire. Le thé est chaud, nous allons le boire, c'est un thé chaud, voilà. Plein de leçons de vie, c'est un thé très chaud, plein de leçons de vie, voilà. Allez, la jeunesse, priez beaucoup pour ne pas être sous l'influence de quelqu'un. Moi, je priais beaucoup. À 34 ans, on m'a piégé dans un mariage et c'est dans le mariage qu'on me dira que je t'ai piégé. Voilà. Et si je ne priais pas, je ne serais pas en vie. Je ne serais pas ici. Voilà. Et c'est pas pour m'enorgueillir. Je suis une survivante pour vous. Voilà. Pour partager avec vous tout ce que vous pouvez prendre comme profit. Voilà. Donc, soyez bénis. Je vous aime dans le Seigneur. Partagez-la. Et voilà. Bye bye. Jésus-Christ original. 1. La chaîne du non-compromis. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Lisez vos Bibles. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Oh, 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 vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Lisons nos Bibles. Lisons nos Bibles. Lisons nos Bibles. Lisons nos Bibles. Lisons nos Bibles.
distractions. Ils ont nos Bibles, fuyons les distractions. Ils ont nos Bibles, ils ont nos Bibles.